APRC KSI vous présente Supply Chain Durable. APRC KSI, producteur d'immobilier d'entreprise. Bonjour à tous. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une innovation tout à fait prometteuse en termes d'impact environnementaux. On va parler d'une alternative à la caisse palette en bois et on va s'intéresser à cette innovation qui est plutôt en carton avec le fondateur et CEO de Sofrapak. Donc j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Guillaume Rochman. Bienvenue Guillaume. Bonjour Valentina. Merci. Alors, j'ai juste dit que vous êtes le CEO et le fondateur de Sofrapak. Est-ce que vous pouvez vous introduire, présenter succinctement? Oui. Alors, donc je suis, tout d'abord, merci pour l'invitation. Et donc je suis Guillaume Rochman, j'ai 42 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis fan de basket et de volley malgré ma petite taille. Et je suis entrepreneur depuis 15 ans. Alors, entrepreneur, ça va nous mener directement à l'objet de notre interview aujourd'hui. Racontez-nous un peu la genèse de ce projet. C'est quoi Sofrapak? Comment c'est né l'idée? Alors, l'idée, je dirais que Sofrapak est né dès la sortie de mes études d'école de commerce. De 2 choses. D'une part, d'une envie d'entreprendre assez tôt. J'ai toujours voulu créer. La fibre entrepreneuriale? La fibre entrepreneuriale. Je ne savais pas que je l'avais, mais j'avais envie de la faire. Et d'autre part, d'une opportunité américaine, dans le sens où mon cousin aux États-Unis venait de lancer, inventer, breveter une nouvelle solution d'emballage écologique sur mesure, à savoir la caisse palette carton qui remplace la caisse palette bois. Très bien. Donc vous avez établi tout de suite des connexions, vous avez reproduit la même initiative chez nous? Alors à vrai dire, donc j'y suis allé parce que je finissais mes études de commerce. À ce moment-là, on sait faire beaucoup de choses, mais en même temps, on ne sait pas quoi faire. Et donc du coup, mon cousin m'a dit qu'il allait faire ça, et j'ai tout de suite eu le réflexe, comme beaucoup de personnes vont avoir ou ont déjà, non mais le carton ne remplacera jamais le bois en termes de résistance. Et j'ai eu ce réflexe-là, et il m'a dit, bah viens voir. Okay. Et donc alors j'y suis allé. Et j'en suis revenu des idées plein la tête en me disant c'est exactement ce que j'ai envie de faire, ce que je me vois vraiment bien là-dedans. Surtout proposer en plus à ce moment-là. C'était quelle année que vous avez commencé? J'ai lancé Sofrapak en 2005. Ah super, donc ça fait une quinzaine d'années. Mais alors expliquons-nous, parce que nous, on a parlé, c'est quoi Sofrapak, c'est quoi la proposition de valeur et à quels clients vous proposez vos services? Alors, pour revenir en arrière et pour faire le rebond, au moment où je me suis lancé en 2005, quelques années avant, et c'est pour ça que mon cousin s'était également lancé là-dedans, il y a la norme NIMP15 qui est arrivée. Et la norme NIMP15, c'est une norme qui impose le traitement du bois à l'export. Avec des produits chimiques pour le protéger, voilà, des normes sanitaires, c'est exactement. Ça, donc on va peut-être en parler un petit peu après, donc je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mais ça imposait des contraintes administratives et logistiques sur le bois. Et quand je me suis dit qu'on pouvait proposer potentiellement une alternative au bois avec tous les avantages du bois sans les inconvénients, je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire. Alors c'est ça ce que vous proposez à vos clients? Alors voilà, exactement. Donc maintenant je fais le rebond. Donc on est une société familiale française qui existe dans le monde de l'emballage écologique sur mesure depuis une quinzaine d'années, comme je l'ai déjà dit. On propose la caisse palette en carton qui remplace la caisse palette bois. Je suis peut-être redondant, mais j'aime bien insister sur le sujet. Et donc on fait des études, on conceptualise, on produit sur mesure, et par rapport à tout ça, on a un savoir-faire unique et innovant, breveté, et je dirais qu'on va se positionner là où les autres, dans le domaine du carton, ne veulent pas ou ne savent pas faire, dans le sens où on est capable de fabriquer de l'unité à la petite et moyenne série en allant jusqu'à la grande, et on s'adapte en fonction d'eux. Donc vous savez faire de sur-mesure pour des produits volumineux, encombrants, lourds, c'est ça? Tout à fait, parce que souvent on dit oui, je fabrique sur mesure, mais en revanche, c'est 500 caisses minimum. Donc pour moi, c'est pas du sur-mesure. Sur mesure, on est capable de fabriquer une caisse. Ok. Et voilà. Pour comprendre un peu mieux, c'est quoi votre marché principal? À qui vous vous adressez? Vos clients aujourd'hui sont principalement à hauteur de 70% de notre clientèle des déménageurs internationaux européens. Ok. Aujourd'hui.
parce que c'est le marché qu'on a principalement prospecté jusqu'à présent et qui était très porteur dans le sens où ils sont très utilisateurs de caisses pour les exports maritimes et aériens. Et eux, ils étaient soumis à la norme qui Comme ajoutait tous des les contraintes. industriels, Ok. exactement, tout à fait. Et donc c'est 70% de notre clientèle, on fournit à peu près 99% au bas mot des déménageurs internationaux français. Français. Ah, donc vous êtes en situation de monopole. Bah non, parce que je suis à 99%, je suis pas à 100%, non je rigole. Mais oui, par la force des choses, ils sont venus chez nous parce qu'on avait un service, on avait un produit, et puis il y avait une certaine réactivité, etc. etc. Et parallèlement à ça, les 30% de notre clientèle restante, c'est principalement des industriels, et c'est ça que je tends à développer et à faire connaître, et à diversifier chez nous. À savoir, ça va être tout fabricant qui produit des objets assez onéreux, plus ou moins grands, plus ou moins lourds, et qui partent à l'étranger par avion ou par bateau. Ok. Mais j'imagine que dès lors que vous proposez à des prospects des services en caisse en carton, vous avez quand même des réticences. Alors, quelles sont ces réticences et quels sont vos arguments pour essayer de les dépasser? Oui, des réticences, on en a beaucoup. Encore une fois, ça fait 15 ans que je fais ça. Quand j'ai proposé la première fois des caisses en carton qui remplacent des caisses en bois, il y a eu un blanc au téléphone quand même, pendant un certain temps. Parce que c'est conçu comme fragile. Bah voilà, c'est ça. Ça a une connotation pas aussi résistante que le bois. Nos clients veulent du bois. Il faut que ça soit idéal pour l'export. Donc, ils sont tellement traumatisés aujourd'hui par la norme NIMP 15 dont je parlais sur le traitement du bois que même avec mes caisses, ils me demandent si c'est OK avec la norme. Je leur dis, nos caisses n'ont pas besoin d'être traitées. Il n'y a pas de bois. Et après, est-ce qu'on peut les empiler? Parce que pour Oui. l'export, on a aussi une question de volumétrie, Tout à de fait. pouvoir optimiser les Alors, on peut les empiler pleines. Donc, on peut on appelle ça dans le jargon, Gerber. ça, les gens reconnaîtront. Ça fait toujours rire quand je dis ça. On peut les gerber pleines dans les camions ou en stockage. Et l'intérêt aussi, c'est qu'elles sont gerbables à plat, parce qu'elles sont livrées et stockées à plat. Ok, donc elles sont on pliables. Tout à fait. Et du coup, dans ce sens-là, réutilisables. Après, c'est pas spécialement tout le temps réutilisé, dans le sens où c'est considéré comme de l'emballage perdu parce que ça part à l'étranger. Mais en soi, ça peut être réutilisé. Et est-ce qu'il y a des limites à leur utilisation? Est-ce qu'elles sont suffisamment robustes, par exemple? Oui, alors, on peut dire tout et n'importe quoi. Tant qu'on n'a pas prouvé, on peut tout dire. Dans n'importe quel milieu, dans n'importe quel secteur. Donc, résultat, avec les industriels, ce que je m'efforce de faire avec mon équipe, c'est de pousser jusqu'au test, pour prouver la résistance. Parce que moi, je le sais, mais eux, ils ne le savent pas. Donc, dans nos caisses, on peut aller jusqu'à 1,5 tonne à peu près. Okay, et on peut faire des caisses empilables en plus. Et on peut faire des caisses qui font 30 cm à 8 mètres. Donc la résistance est là, mais il faut juste qu'on nous donne les moyens de le prouver. Et les industriels aujourd'hui que vous avez, quels sont les produits qu'ils transportent principalement? Alors, ça va être, je dirais tout type de produit. C'est dans ce sens-là où c'est pas évident à répondre. Mais si j'essaye de préciser, ça va être dans des machines-outils de tous les poids. Ça va être du mobilier haut de gamme, ça va être des pièces dans l'aéronautique. On fabrique des caisses pour des hélices d'hélicoptères. Ouais, okay. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de flux industriels en fait. Oui, et puis très variés. Très variés. À partir du moment où le produit a une certaine valeur. La pièce unique aussi. Et la pièce unique, ou en tout cas en petite série. Parce qu'aujourd'hui, un fabricant de machines, un fabricant, je dirais, de machines qui a un besoin d'expédier 10 produits dans le mois, par exemple, il n'a pas d'autre solution aujourd'hui qu'en bois. Bon, ça va changer. Ça va changer. Enfin, j'espère. Mais enfin, voilà. Et en tout cas, en termes de résistance, je dirais qu'on est au rendez-vous, dans le sens où, en plus de ça, le carton qu'on utilise pour faire nos caisses, parce que faut le préciser aussi, dans le carton, il y a tout et n'importe quoi. Ouais, en plus, il y a différentes épaisseurs et il y a différentes qualités dans les différentes épaisseurs. Ouais. Et donc, vous êtes plutôt positionné Nous, on est plus haut, gamme. Plutôt haut de gamme. C'est dans ce sens-là où on peut dire qu'on peut remplacer le bois, sinon on ne peut pas. Et on utilise du carton qu'on appelle triple cannelure, de la plus haute qualité. En gros, ce n'est pas pliable à la main, ou très difficilement. Et en plus de ça, les ceintures de nos caisses sont en 2 morceaux qui se chevauchent à un certain endroit. Ce qui fait qu'il y a une double épaisseur, ce qui permet le gerbage.
Bon, en fait, je vous ai invité ici, vous êtes dans une émission Supply Chain durable. Oui, tout à Donc, fait. venons un peu à parler de ces enjeux environnementaux. Pourquoi vous prétendez avoir des promesses environnementales intéressantes avec ces caisses? Par rapport à ça, à ce sujet, première chose, ça fait 15 ans que je fais ça. Il y a 15 ans... Donc vous êtes durable? Oui, j'essaye d'être durable et de durer. Très bonne celle-là, je vais la garder. On a développé ce produit-là, effectivement par sa nature écologique, donc c'est un bonus, je dirais. Mais en même temps, on l'a développé avec tous les autres avantages qui vont autour. La résistance, c'est plus léger, donc c'est important. Oui, ça c'est important. C'est 3 fois plus léger. Ça revient in fine moins cher qu'une caisse en bois, il faut le dire, hein, parce que l'écologie, je vais y revenir, mais l'écologie, que ça soit aujourd'hui ou hier, on regarde le prix aussi, dans le milieu industriel, il faut le dire, hein, c'est la réalité des choses. Et l'écologie, on y va par sensibilité ou par obligation. C'est un peu la mouvance, cette fameuse industrie verte que tout le monde recherche. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est écouté aujourd'hui. Mais voilà, il y a plusieurs avantages sur nos produits qui fait que le produit est bien. Et en plus de ça, il est écologique. Déjà, vous n'utilisez pas les produits chimiques comme dans les caisses. Et il n'y a pas de traitement ni MP15 qui est un produit effectivement chimique parce qu'il faut chauffer à une certaine température le bois, et ça ne se fait pas naturellement, pour éradiquer tous les parasites qu'il y a dedans qui véhiculent potentiellement des maladies et donc des virus. Mais est-ce que vous les mesurez pour l'instant, ces impacts environnementaux? Vous allez peut-être le faire? Parce que je sais aussi que pour les industriels, parfois avoir des données, ça peut être un argument RSE, de légitimité des démarches environnementales. Alors sur ce sujet, on a notre expérience qui joue. Il y a des données chiffrées qu'on va être sur le point d'obtenir. Ok, super. Et c'est pas évident à chiffrer. Exactement. Et on va faire une comparaison avec la caisse en bois. Même taille, même chose, pour supporter la même chose, etc., etc. Et par rapport à toute cette écologie, déjà on fabrique en France. Alors je le dis parce que c'est bien de prôner l'industrie française. Et en plus de ça, on a adhéré à la charte French Fab depuis peu. Donc voilà, je le glisse comme ça. Argument local. Sur le sujet écologique, notre carton est recyclé déjà à hauteur de 70%. Tout le carton qu'on achète. En plus de ça, il est certifié FSC pour tout ce qui est protection des forêts, etc. Parallèlement à ça, on vient mettre à certains endroits, quand il faut, des renforts en OSB. C'est une sorte de contreplaqué, mais qui est déjà recyclé. C'est pas du bois brut. Vous vous occupez vraiment de toutes les facettes possibles pour assurer un impact. Et notre palette en elle-même est composée de pieds de palette 100% carton. Et c'est là où est notre marque de fabrique, si je puis dire. Super. Et Guillaume, j'avais juste une dernière question avant de vous poser ma véritable dernière question. Quels sont les projets futurs? J'ai compris que vous voulez vous attaquer mieux et davantage aux clients industriels au-delà des déménageurs internationaux. Est-ce que vous avez d'autres projets qui vont caractériser un peu les prochaines années de développement? Alors j'en ai, mais je tenais à préciser un dernier point sur l'écologie parce que je trouve que c'est important et c'est assez parlant. Il y a un meilleur taux de recyclage sur le carton que sur le bois. Parce qu'on me dit, oui, le carton, c'est comme le bois, ça vient du bois. Je leur dis oui, mais c'est quand même plus facilement recyclable. Et il y a un chiffre, et je l'ai noté, et je le retiens, 1 tonne d'emballage carton fait économiser 2,5 tonnes de bois. Ce qui est assez parlant. Mais donc, pour revenir à votre question sur les projets futurs, oui, on en a comme toute entreprise, et l'idée c'est d'accroître notre capacité de production, encore, d'embaucher également pour développer nos ventes et diversifier notre clientèle, chose que je disais tout à l'heure, pour vraiment cibler l'industriel. Et puis on a surtout un nouveau produit d'emballage complémentaire aux caisses, qui est un produit d'emballage cette fois-ci de protection pour emballer plutôt que pour expédier en caisse. C'est vendu en rouleau et c'est un produit d'emballage à base de papier recyclé, encore une fois, donc on reste dans la même mouvance pour se substituer à tout emballage plastique. Et pour ce produit-là, j'aime bien le dire parce que je suis rarement fier de moi, mais là je le suis, on a obtenu des subventions de la part de l'État pour nous aider à lancer ce projet.
Très bien. Et voilà, donc c'est l'avenir qui devrait arriver, qui complétera ce qu'on fait aujourd'hui. Donc une nouvelle marche pour Sofrapac. Exactement, C'est bien. qui n'est pas facile à Entamer, mais on y arrive. Et bon, toujours ma question de la fin. Quelle est votre image, votre métaphore, votre symbole pour Sofrapac et vos services? Alors j'aime bien dire que, si je veux résumer en une phrase, on va dire Sofrapac, l'emballage écologique sur mesure français qui cartonne. Oh là là, après cette blague, je ne peux pas dire d'autres mots de conclusion. Donc je remercie beaucoup Guillaume Rochman et je vous dis à la prochaine. APRC KSI vous a présenté Supply Chain Durable. APRC KSI, producteur d'immobilier d'entreprise.